Salut à tous, ici le Doc Larsen et bienvenue pour ce deuxième épisode de Répa. En fouillant dans mes cartons, j'ai retrouvé une vieille table de mixage. Elle ne marchait plus et c'est quelqu'un qui me l'avait passée depuis quelques mois. Vu que ça fait quelques jours que je l'ai retrouvée et que je voulais faire un nouvel épisode de Répa, et bien je me suis dit pourquoi pas. La table de mixage, la voici. Alors c'est une Alési Multimix 8FX. Voilà, pour ceux qui veulent la référence. Pour ceux qui ont aussi un modèle assez proche de celui-là. Mais généralement, pour des tables de mixage de ce format-là, c'est souvent le même schéma qui est répété. Surtout... Bref. Bien, le descriptif de la panne, c'est que tout simplement, elle s'allume, mais aucun son ne sort. Donc première chose, on va vérifier la panne, et pour ça, il faut que j'alimente. Ok, elle est branchée et c'est parti. Elle est branchée, c'est parti. Bon, déjà tout s'allume. Je vois que le programme des effets marche très bien. Pour l'instant, rien d'anormal. On va brancher quelque chose, on va vérifier. Donc pour écouter la sortie, je vais simplement brancher dans le côté phones mes écouteurs. Oui, je sais, c'est très sommaire, mais je n'ai que ça vu que mon casque m'a lâché. Donc pour l'instant, je ne perçois aucun bruit de fond, ni rien. Donc bon, ça a l'air d'être ok. Déjà, on a vu qu'au point mort, elle fonctionne, puisqu'on n'a pas de bruit résiduel sortant du phones. Donc il ne reste plus qu'à brancher un instrument. Et pour ça, j'ai pris ma bonne vieille basse bien pourrie. Et on va voir ce que ça donne. Donc je mets le volume, je bouge le mix, je fais là. J'ouvre tous les potards. Tout le monde à midi. Tac, 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 tac. Hop, c'est important. Hop. Et là maintenant, c'est parti. Ah. L'entrée 1 ne marche pas, on va tester l'autre. Ne marche pas non plus. Entrée 3. Ne marche pas non plus. Entrée 4. Ne marche pas non plus. Entrée ligne 2. Rien du tout. Bon. Je n'ai absolument rien puisque j'ai le vumètre qui ne bouge même pas. Je n'ai aucun bruit de débranchement et de rebranchement. Je n'ai rien du tout. Je pense qu'il va falloir ouvrir. Donc j'ai enlevé les vis et maintenant on va ouvrir. Alors on voit que l'alimentation est là et ici j'ai donc tout le circuit de traitement. Donc, première chose à faire, c'est tout simplement vérifier la lime. C'est toujours par là qu'il faut commencer pour voir déjà s'il n'y a pas un problème hors charge et en charge. C'est parti. Donc là j'ai le connecteur qui permet d'envoyer l'alimentation sur la carte de traitement. Et donc on peut lire D5 volts, donc DG, GND, donc la masse ici, troisième pin, A5V, donc je suppose que c'est encore un 5 volts, ici V-, V+, là encore la masse, et on finit par la ligne fantôme, le plus 48 volts. Donc maintenant que c'est branché, j'ai juste à allumer pour vérifier tous ces points là. Hop, c'est bon. Et surtout, point important, on évite de court-circuiter. Ok, donc c'est parti. Première chose, je vais vérifier la ligne fantôme. Pour voir déjà si elle n'est pas enclenchée. Non, c'est bon, très bien. Ensuite, le V+, j'ai du 15 volts, très bien. Le V-, j'ai du moins 10,3, ça me paraît un peu bizarre comme valeur. Ensuite, j'ai du 5 volts, donc très bien, sur le A5V. GND, normalement,
c'est ça, G0. Le DG, G 0, très bien. Et le D5V, je dois avoir 5 volts. Bien, bon. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal, sauf éventuellement le V- qui m'a présenté une valeur de moins 10,3. C'est pas une valeur très répandue, on va dire. Généralement, c'est du 12 volts, du 15 volts ou du 9 volts, voilà. Et là, je me retrouve avec 10,3. Donc il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut qu'on continue les tests. Mon autre test va être de tester le 48 volts. Et pour ça, j'appuie sur le bouton qui permet de l'activer. Voilà. Et c'est parti. Évidemment, faire très attention à ne pas court-circuiter. Oula, je dépasse un peu, c'est pas grave. Et je suis à 48,1, c'est très bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais hors charge. Là, je vais brancher donc la carte de traitement et je vais voir ce que ça va donner sur les pins de sortie des différents régulateurs. Première chose, je repère les pins. Donc je me cale sur la masse. Et je cherche 0,3, 0,4. Okay. Bon, apparemment ils n'ont pas la même référence, on va utiliser un autre GMD. Ah mais non, lui c'est le plus 48. Si je l'enclenche, normalement, c'est ça. Donc lui il sert à la ligne fantôme. Donc le deuxième l'IC40, donc on voit que la sortie est à 15 volts, très bien. Donc ici on a le 7915 qui nous génère... Oh, il a un peu de mal. Voilà, 10,3. Donc les moins 10,3, ça vient de lui, et lui, il nous génère le 5 volts. Très bien. Maintenant, je vais brancher la carte de traitement, et on va retester les alimentations pour voir si elles ont bougé ou pas. Donc là, c'est branché sur la charge. Il ne reste plus qu'à faire un truc, c'est repérer un point de masse sur lequel on ne va plus bouger, parce qu'évidemment, comme j'ai mis les connecteurs, c'est un peu plus compliqué. Mais je vois que parmi le connecteur, vu qu'il est un peu cheap, je vois encore la partie métallique, donc je vais pouvoir piquer dessus et après faire mes mesures. Et bien c'est parti, on revérifie les tensions de sortie. Donc pour ça, là j'ai bien 5 volts, là, ah, là je n'ai plus rien. Et c'est le 7915. Donc le 7915 est HS quand on le branche à la charge. Ah. Là ici il injecte bien les 15 volts et lui normalement il est à 0 volts, très bien. Si j'envoie maintenant la ligne fantôme et que je me repique hop sur la masse, c'est bon, très bien, 48 volts. Donc on a vu que le 7915 qui est ici est en défaut. Donc on va le changer et après on va tout simplement revérifier en charge. Déjà vu la référence qu'il a, c'est clair que ça peut être un produit de moins bonne facture que le fabricant du 7915. Ça peut expliquer en partie ce problème. Voilà la carte une fois détachée. Donc on constate qu'il y a des traces un peu de flux, donc ça a été fait un peu à la va-vite, d'autant plus que c'est rapide à nettoyer ce genre de choses. Bon bref, on va pas s'attarder sur ça, on est juste là pour réparer le régulateur. C'est parti. Donc première chose à faire, là tout simplement, c'est de réchauffer les points de soudure pour éventuellement enlever quelques saletés et pour pouvoir ensuite refondre plus facilement l'étain. Et pour ça d'ailleurs, pour refondre encore plus facilement l'étain, vous pouvez même rajouter une petite couche d'étain, comme ceci, voilà. Donc pour pouvoir dessouder, je vais utiliser un petit appareil qui s'appelle la pompe à dessouder. Alors c'est très sommaire, celle-là elle coûte vraiment que dalle. Mais ça reste très efficace pour enlever un composant qui est déjà soudé sur une carte. C'est parti. Pour l'utiliser, tout simplement, on appuie sur le piston, tac. Pour décrocher, on appuie là, tac. Donc on le remet. Souder, tout simplement, on fait chauffer le métal comme ça. On se met au-dessus avec la pompe, on appuie et hop, on aspire. Voilà.
Après, comme je dis, c'est pas des méthodes qui sont souvent très efficaces, donc il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour le faire, pour y arriver sans problème. Pardon. Hop là, presque sûr. On n'est pas loin. Ou je peux faire encore plus simple, c'est tout simplement couper les pâtes. On va de l'autre côté. On chauffe et on récupère la pâte. Ok, donc là, le composant a été enlevé, donc maintenant il faut le remplacer par un nouveau. Voilà, composant remplacé. Chose importante, vu que j'ai remplacé un composant de puissance où il y avait pas mal de systèmes pour dissiper la chaleur, il est très important de remettre de la pâte thermique pour assurer la conductivité. Connecté, j'ai rebranché la lime et maintenant on va retester le 7915 sans et avec charge. C'est parti. Bon, il est revenu à moins 15, c'est super. Les condensateurs ne gonflent pas, donc tout est ok. On va tester en charge maintenant. Et on est encore à moins 15. C'est parfait, ça marche. Nickel. Bon, problème résolu. Maintenant, on va tout remonter et on va retester pour voir si ça marche. C'est parti. Donc, nous revoilà avec le set réinstallé. On va allumer et on va vérifier. Ah, déjà, j'entends le souffle. Très bon signe. Je règle un peu. Ah, si je bouge le préamplificateur, on entend bien le bruit qui augmente et qui descend. Donc, c'est très bon signe. On va tester. Bon, j'entends très bien ma basse, donc la table de mixage est réparée. Donc voilà, la table de mixage est réparée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me poser des questions techniques en commentaire si vous en avez. Voilà. Et à bientôt pour un prochain épisode de Répa.